Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Aujourd'hui nous allons parler filaments. Je viens de recevoir une bobine de fil que j'avais commandée la semaine dernière. Du coup je me suis dit que ce serait une bonne occasion de voir ensemble les bons réflexes à avoir quand on reçoit un nouveau filament. Première chose à faire, vérifiez que vous avez reçu ce que vous avez commandé. Voilà. Si vous recevez de l'ABS à la place du PLA, vous risquez d'avoir une sacrée surprise quand vous allez essayer de l'imprimer. Bon, ça m'est jamais arrivé qu'il y ait d'erreur, mais on ne sait jamais. Donc là c'est bien du PLA rouge, c'est ce que j'ai commandé. Très bien. Il est important de noter que chaque filament est différent. Alors, je ne parle pas de la différence entre PLA, BS, PET, ce genre de choses. Non, ça, je viendrai dessus sur une autre vidéo. Mais chaque PLA, par exemple, est différent. Chaque PLA a ses propres caractéristiques techniques et donc sa propre température optimale d'extrusion. Alors, bien sûr, entre deux PLA d'une même marque mais d'une différente couleur, vous n'allez pas voir énormément de différence. Mais si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir des problèmes de cohésion de couche sur vos modèles et des problèmes de buse qui se bouchent. Donc vous allez perdre du temps à la maintenance, à réimprimer le modèle et vous allez gaspiller du plastique. Donc pour éviter ce genre de problème, il y a un bon réflexe à avoir quand vous recevez un nouveau filament, c'est de faire ce qu'on appelle une tour de température. La tour de température, c'est un modèle imprimable qui va vous permettre de définir à quelle température votre PLA, votre plastique en général, pas que le PLA, s'imprime le mieux. Donc ce que je vous propose, on va passer sur mon PC et on voit ça. Allons-y. Bien, donc nous voilà sur Thingiverse avec devant nous un modèle de tour de température donc, qui a été fait par Peck, je ne sais pas comment il prononce. Donc on va charger ce modèle sur Cura et on en parle. Et voilà, donc nous sommes sur Cura, j'ai chargé le modèle. Donc vous voyez, là on a des valeurs de température. Ici on a des trous. Ici on voit pas super bien mais on a des genres de morceaux de cercle. Et ici des triangles renversés. Donc toutes ces formes ont pour but en fait de tester les compétences de l'imprimante. Là par exemple pour les triangles c'est les ponts. Ici c'est les ponts un peu plus arrondis, enfin les overhangs un peu plus arrondis. Et là c'est tout simplement réussir à reproduire fidèlement des cercles. Donc voilà comment ça fonctionne. La tour de température c'est un simple modèle, donc jusque là rien d'inhabituel. Celle-là a 7 températures différentes et elle fait 7 cm de haut. Donc l'idée c'est que à chaque centimètre, on va augmenter la température, ici par exemple de 5 degrés, si on suit cette échelle. Et en fonction de comment les formes là se sont imprimées, eh bien, on pourra dire quelle plage de température est la meilleure pour ce filament. Alors, je connais déjà ce filament, c'est pas la première fois que j'en commande. Je sais que aux alentours de 200 degrés, entre 195 et 200 degrés, il imprime très bien. Donc je sais déjà que si j'utilise leur valeur, eh bien, j'aurai un bon résultat environ ici, sur la tranche 200 degrés. Donc aller de 180 à 210, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc plutôt que de faire cette échelle-là, je vais plutôt aller de 2 en 2 pour avoir une échelle bien plus précise, en commençant vers 194 degrés, je pense. Donc justement, comment faire pour augmenter la température, sachant que c'est un simple modèle, et que donc quand je vais sortir le G-code, eh bien il va se le sortir ici à 200 degrés. Alors si vous avez un logiciel comme Simplify 3D, vous pouvez choisir, par exemple, d'augmenter à partir de la couche 10 la température de 10 degrés, d'augmenter à partir de la couche 20, etc. Vous m'aurez compris. Mais pour le logiciel Cura, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'option qui permet de modifier la température en fonction des couches. Donc si on veut faire une échelle de température sur un modèle imprimable, il va falloir le faire manuellement. Donc on va enregistrer le G-code et on voit ça. Bien, donc nous voilà devant le G-code du modèle, c'est-à-dire ce que va lire l'imprimante pour pouvoir nous imprimer tout ça. Donc on voit que c'est un fichier qui est très long, puisqu'il y a 36 655 couches, lignes, pardon, avec une majorité d'instructions pour l'imprimante. Tout ce que vous voyez là, G1, X, Y, E, ce sont des commandes pour l'imprimante qui va dire tu te déplaces en X à cet endroit, en Y à cet endroit et tu extrudes de temps. Voilà. Hop là, on remonte tout en haut. Alors, comme je vous l'ai dit, on va devoir faire manuellement le changement de température aux couches souhaitées. Par chance, le G-code est très sympa parce qu'il est tout expliqué.
Là, il nous dit direct, on a 350 couches. On est à la couche 0. On commence à la couche 0. Et là, c'est bien parce que si on descend un petit peu, on va voir la couche 1. Donc, ce qui veut dire que chaque couche est indiquée. Donc, ça va être pratique. Donc, sachant que j'imprime avec une précision de 0,2 mm, que chaque étage fait 1 cm, soit 10 mm, je vais devoir augmenter de température toutes les 50 couches. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer à 194 degrés. Donc la commande qui contrôle la température, c'est celle-là, le M109 S200. Voilà, le M190, c'est pour la température du plateau. Donc si je veux commencer à 194 degrés, je remplace ça par 194. Voilà. Donc là, mon modèle va s'imprimer à 194 degrés. De la couche 0 jusqu'à la fin. Sauf si je lui donne l'instruction de faire autrement. Sachant que je veux changer de température toutes les 50 couches et qu'on commence à la couche 0, je vais descendre jusqu'à la couche 49 pour pouvoir augmenter la température. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas me fatiguer, je vais copier ça, CTRL C, et je vais descendre à la couche 49. Ça va être un peu long, hein. Oh! Recherche. Et voilà. Pratique la fonction de recherche. Donc à la layer 49, hop, j'introduis ma commande. Alors je l'introduis après cette ligne parce que là, on va augmenter en Z. Donc je préfère que la buse fasse une pause pour chauffer, même si ça va pas être énorme comme temps de pause, juste après être montée et pas juste avant pour rester bloqué sur la partie inférieure. Hop là. Donc là, 196. Et on passe à la couche 99. Hop. 198. Et on va faire comme ça jusqu'à la fin. Voilà, donc c'était la dernière ligne. Alors je me suis rendu compte qu'en fait mon calcul était faux, que si je voulais faire 50 couches pile, il fallait que je passe à la fin de la couche 49 et 99, etc. Et donc au début de la couche 50. J'ai voulu faire le malin, mais non. Donc voilà, on a une échelle qui va de 194 à 206 degrés, ce qui va nous permettre de tester une courte plage de température pour voir vraiment s'il y a une différence entre chaque température. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à sauvegarder, à charger tout ça et à imprimer. Alors je ne vais pas vous faire de timelapse, tout simplement parce que déjà ça prend 37 minutes, donc ce sera un petit timelapse. Et de toute façon, il fait nuit, donc on verra rien sur la caméra. Donc j'imprime ça et on se retrouve juste après pour la conclusion. Allons-y. Alors la tour vient de finir de s'imprimer. Alors il fait nuit, donc je fais pas ça dans mon atelier, je fais ça à l'arrache en pleine nuit. Donc il n'y a pas un super bon focus sur ce truc de si près. Alors le modèle est juste super petit. Il fait 1 cm par 1 cm sur 7 cm. Donc c'est vraiment petit, même sur curage, j'avais pas l'impression que c'était aussi petit. Donc il est très bien sorti. Et en fait sur la plage de température que j'ai utilisée, on voit pas énormément de différence. C'est tout simplement super bien sorti. On voit sur les côtés des petites boursouflures. Donc ces boursouflures, en fait, c'est tout simplement là où la buse s'est arrêtée pour changer de température. Donc c'est normal qu'il y ait cette légère accumulation de filaments à cet endroit-là. Normalement, ça ne devrait pas faire ça. Si j'avais imprimé tout à la même température, j'aurais pas eu de soucis. Donc toutes les écritures sont sorties nickel. Tous les ponts se sont faits super bien. Alors, l'Ani cubique arrive très bien à faire les ponts. Même des ponts beaucoup plus grands que ça, elle arrive très bien à les faire. Donc des ponts aussi petits, il n'y a absolument aucun problème pour ça.
Et là, ces arcs de cercle sont tous très bien sortis. Donc vraiment, il y a quasiment aucune différence. Hein. Je n'en vois pas des masses de différence entre les différentes températures que j'ai utilisées. Donc pour information, sur l'Anycubic 3 mégas, le PLA rouge de chez Grossiste 3D de 194 degrés à 206 degrés, il s'imprime très bien. Donc du coup, je vais continuer à utiliser la température de 200 degrés puisque jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Donc pour bien faire, en fait, il faudrait avec une imprimante performante comme l'Anycubic faire des modèles un peu plus complexes. Il existe des modèles de tours de température avec des escaliers, des ponts beaucoup plus longs, des courbes, ce genre de choses, qui permet vraiment de tester pour chaque température tout un ensemble de types de modèles, de problèmes que pourrait rencontrer l'imprimante et permettre vraiment de savoir quelle est la meilleure température. Et généralement, ces tours de température se font de 55 degrés comme on l'a vu, hein, ça va de 180 à 210 degrés. Si j'avais fait de 180 à 210 degrés, on aurait clairement vu une différence. Mais comme je connais déjà ce filament et que j'ai pas envie de passer la nuit à déboucher la buse, ben on va s'en tenir à ça. Hop là, à ta place. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc point à retenir, toujours avoir le réflexe de tester la température optimale d'extrusion d'un filament quand vous le recevez, quand vous ne le connaissez pas. Aussi, petite chose à faire quand vous recevez un nouveau filament, ces petits sachets anti-humidité, gardez-les. Ne les mangez pas, hein, c'est marqué dessus. Mais gardez-les. Gardez-les parce que personnellement, je range mes filaments dans un tiroir. Je mets tous ces sachets à chaque fois dans le tiroir. Ça permet d'éviter aux filaments de devenir cassants avec le temps. On a des filaments qui résistent plus ou moins à l'humidité, à ce genre de choses. Je sais par exemple que les filaments de type Eason résistent très mal à l'humidité et deviennent très facilement cassants. Donc toujours les garder, si possible dans un sachet plastique et toujours avec ce genre de petits sachets. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager vos avis, vos impressions. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!